Lisez les Écritures, Apocalypse, chapitres 1 à 11. Père de miséricorde, nous tournons nos yeux vers l'Apocalypse, chapitre 1 à 11, comme celui qui découvre une mosaïque vivante de symboles qui s'allument au plus profond de l'âme. Chaque vision de Jean s'élève comme une invitation. Plus que des signes sur le papier, elle révèle la réalité spirituelle qui pulse au-delà des yeux. L'invisible se révèle au cœur préparé, a dit saint Augustin en parlant de la vision intérieure qui surpasse le visible. Dans ce livre prophétique, nous sommes appelés à voir avec les yeux de l'esprit, à déchiffrer les torches qui brûlent, les sceaux qui se brisent et le trône qui s'affirme dans le silence. Au milieu des ténèbres d'une nuit obscure, comme l'a décrite saint Jean de la Croix, la révélation de Jean surgit, d'abord le choc, puis la lumière qui réchauffe. La crise initiale précède l'illumination, et la peur cède la place à un courage qui jaillit de la conviction que Dieu règne sur chaque trompette et chaque jugement. Que cette lecture éveille en nous le désir de clarté et de fermeté, car face aux mystères apocalyptiques, nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des pèlerins appelés à faire confiance au triomphe divin. Dieu est refuge, Dieu est refuge, Dieu est refuge dans la traversée des symboles jusqu'à la gloire éternelle. Introduction. Père de miséricorde, lorsque nous ouvrons l'Apocalypse, chapitre 1 à 11, nos sens sont enveloppés par une danse de symboles qui pointent vers des réalités invisibles. Chaque vision de Jean résonne comme l'écho d'un tonnerre doux, nous invitant à contempler le scénario spirituel derrière les trompettes, les sceaux et les torches allumées. L'invisible se révèle au cœur qui croit. C'est ainsi que saint Augustin décrit la vision intérieure qui dépasse la portée des yeux. Dans le même souffle prophétique, les 7 lampes devant le trône et le Fils de l'homme aux cheveux blancs nous appellent à voir avec les yeux de l'esprit, accueillant le mystère qui pulse au-delà de la matière. Dans l'obscurité de la nuit obscure, saint Jean de la Croix a trouvé le prélude de la lumière qui transformerait son âme. Jean, exilé à Patmos, a vécu sa propre nuit avant de recevoir la révélation qui illumine des générations. Ce moment de crise intérieure précède le renouveau. La peur des créatures cède la place au courage de regarder le trône de Dieu sans détourner le regard. Sentez votre cœur s'éveiller devant cette écriture vivante. Permettez au cœur de s'incliner en quête de clarté et de courage, car l'Apocalypse n'est pas une énigme pour effrayer, mais un cantique de triomphe divin. Dieu est refuge. Dieu est refuge. Dieu est refuge dans la traversée des mystères jusqu'à la victoire éternelle. Vision céleste. Sœur Helena, dans le silence du couvent, a senti son cœur battre de révérence lorsque ses yeux ont découpé la scène décrite dans Apocalypse 1, 12, 16. Les 7 lampes devant le trône ont brillé dans son esprit comme des torches vivantes, projetant une lumière douce contre les murs du cloître. Chaque faisceau semblait toucher son âme, apportant une paix si profonde que ses épaules se sont détendues et que le poids du monde s'est dissous. Dans sa respiration constante, elle a laissé les images mentales se condenser en couleurs et en formes, et elle a remarqué quelque chose se produire dans son corps. Le cortisol, l'hormone du stress, semblait se dissoudre comme la rosée au soleil. La neuroscience spirituelle confirme que la visualisation de scènes d'adoration réduit les substances de la peur, créant un espace où l'âme se repose. Cet éveil intérieur a rayonné un effet halo sur ses actions quotidiennes. Le regard charitable est devenu automatique et chaque geste a gagné un éclat de compassion. Le père Fabio de Mello parle de la vraie adoration comme d'une rencontre qui nous change entièrement. Et Joe Dispenza révèle que les images mentales sont des fréquences qui nous syntonisent avec des réalités élevées. Ainsi, en méditant sur cette vision de perles et d'épées flamboyantes, sœur Helena n'a pas seulement vu des symboles, mais a entendu la voix du Christ s'écrier « N'aie pas peur ». Le choc doux de cette présence a transformé la peur en confiance, et l'invitation est devenue une urgence, traverser la porte de la vision.
Dans un coin éclairé par des bougies, elle a fermé les yeux et pendant 5 minutes a laissé chaque mot du texte résonner comme une prière cantique. Ses mains sur le livre sentaient la chaleur sacrée et son esprit s'allongeait en vagues de silence qui précèdent la rencontre divine. À la fin, elle a ouvert les yeux avec des larmes de gratitude, percevant que l'éternité, enfin, était devenue visible dans son cœur. Lettre de service. Lors d'une rencontre en fin d'après-midi, un groupe de jeunes s'est réuni en cercle serré, les Bibles ouvertes sur Apocalypse 2 et 3. Au fur et à mesure qu'ils lisaient chaque lettre adressée à Éphèse, Smyrne et aux autres églises, une douce chaleur irradiait de leur poitrine comme l'ocytocine libérée par la proximité fraternelle. Le sentiment d'appartenance grandissait, les unissant dans un but et renforçant la communauté. Se sentir partie vivante de l'Église locale alimente la motivation intérieure, comme le souligne la théorie de l'autodétermination. En échangeant des mots d'encouragement, le Christ loue ta persévérance, le Christ avertit ton amour tiède, ils expérimentaient l'effet Pygmalion en action. L'attente de valorisation mutuelle élevait l'engagement spirituel et la cohésion du groupe. Saint Thomas d'Aquin a comparé le corps du Christ à un tissu vivant, où chaque fil soutient l'ensemble. Et Greg Braden montre comment les intentions collectives façonnent les réalités à travers la résonance quantique. Dans la pénombre tranquille de la salle, chaque cœur élevé en prière faisait de ces lettres non pas de simples textes anciens, mais des messages palpitants qui atteignaient leur nom et leur lutte. Le silence et le partage se sont entrelacés lorsque, à la fin, chaque jeune a échangé un bref témoignage sur la façon dont il se voyait dans le miroir des lettres. La douce pression du toucher sur les mains voisines et le souffle collectif d'un « Amen » ont scellé le moment. Là, l'Église a cessé d'être un bâtiment et est devenue une présence vivante, appelant chaque âme à écouter la voix du Christ qui corrige et console. Tribulation et espérance. Carlos, 38 ans, comptait déjà les semaines sans réponse pour un emploi, et l'angoisse pesait sur chaque fibre de son être. Dans le cercle de prière, sa voix s'est perdue dans Apocalypse 7 et 9, 17, où une multitude vêtue de blanc élève des louanges devant l'agneau. En visualisant cette scène, il a senti une vague de soulagement parcourir sa poitrine, comme si des mains invisibles serraient dans ses épaules, lui rappelant qu'il ne marche pas seul. Le sentiment d'appartenance à cette multitude incalculable dissout l'isolement, confirme les études de la théorie de l'autodétermination. Répéter mentalement les promesses d'Apocalypse 7, 14, 17 fortifie les circuits d'espérance dans le cerveau, redéfinissant les chemins qui menaient auparavant à la peur. Dans l'esprit, la tribulation cesse d'être un puits sans fond et devient un portail où la grâce se manifeste. Sainte Thérèse d'Avila a trouvé consolation dans les ténèbres, reconnaissant que Dieu se fait plus présent dans l'affliction. Neville Goddard, pour sa part, enseigne qu'imaginer le triomphe futur active déjà dans le présent les possibilités divines. Dans cette rencontre de foi et de science, Carlos a révisé ses attentes. Il n'a plus vu le chômage comme un abandon, mais comme un terrain fertile pour une récolte inattendue. À l'aube suivante, il a consacré 7 minutes à écouter les mots d'Apocalypse 7 sur une douce mélodie, chaque verset résonnant comme un cantique de victoire. À chaque note, il a senti son cœur battre avec la certitude que la tribulation n'est pas la fin, mais le chemin vers le soin éternel de Dieu, qui essuie toute larme et soutient ceux qui espèrent. Principe du jugement. Teresa, 60 ans, s'asseyait tous les soirs avec sa Bible ouverte sur Apocalypse 8, 11, dans un coin tranquille de son salon. Petit à petit, elle a aperçu que la lecture systématique calmait son esprit trouble, réduisant la dispersion et apportant une clarté morale. La persévérance dans l'étude de ces images de trompettes et de tonnerres a créé une douce discipline, comme si chaque vision la rapprochait d'un discernement intérieur plus profond. La posture engagée dans l'étude active génère des effets concrets sur le cerveau.
L'effet Galatée fait que celui qui s'imagine comme un disciple fidèle incorpore des gestes d'attention et de respect, tandis que la théorie de l'investissement parental montre que le temps consacré à cette méditation porte des fruits de sagesse et de maturité spirituelle. Chaque soirée de lecture agissait comme un seau de renforcement, fortifiant les circuits de récompense et modelant des habitudes de réflexion. Saint Jean-Paul II a affirmé que l'eschatologie n'est pas une fuite, mais une responsabilité éthique face au jugement divin, nous rappelant que la foi eschatologique soutient l'espérance présente. Le docteur Joe Vitale, dans ses pratiques habitudes spirituelles, enseigne comment de petites actions répétées créent des transformations durables de l'identité. Ainsi, en se plongeant dans les trompettes et les calamités prévues, Teresa découvrait non seulement des jugements futurs, mais des principes qui orientent les choix quotidiens. À la douce lumière d'une bougie, elle notait dans un cahier de dévotion 3 idées d'Apocalypse 8-11. L'appel à la vigilance, la certitude du soin divin et l'urgence de vivre dans la sainteté. À la fin de chaque page, elle poussait un soupir de gratitude, se sentant enveloppée d'un discernement renouvelé, prête à affronter les défis, les yeux fixés sur la vérité révélée. Dans le battement des trompettes et le brisement des sceaux, nous découvrons que l'Apocalypse n'est pas une simple prophétie lointaine, mais une carte vivante pour le voyage intérieur. La peur du futur et le sentiment de chaos cèdent la place à la conviction que Dieu règne souverainement sur chaque événement. Paul nous rappelle que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui ne se voient pas, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Cette réalité invisible imprègne chaque vision de Jean, nous invitant à lever le regard au-delà de l'immédiat. Saint Thomas d'Aquin enseigne que l'eschatologie est une force qui soutient l'espérance quotidienne, donnant un sens à chaque pas. Greg Braden révèle que, en imaginant des scénarios de victoire spirituelle, nous synchronisons notre esprit avec la réalité divine. Lorsque nous répétons en silence « L'agneau habite au milieu du trône », notre perception s'aligne sur la vérité qui transcende les peurs. Que les phrases et les images de ces 11 premiers chapitres résonnent dans votre cœur comme une prière continue. Si cette rencontre avec l'Apocalypse a renouvelé votre courage et votre clarté, laissez un « Amen » dans les commentaires ou partagez comment la vision apocalyptique a touché votre âme aujourd'hui. Dieu est refuge. Dieu est refuge. Dieu est refuge à chaque pas vers l'éternité.